Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci infiniment pour ce soutien. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous, merci aux anciens pour votre fidélité et merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée et pour tous vos retours. Merci du fond du cœur. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du fond de mon cœur et du fond de mon âme, je vous en remercie et je vous renvoie toute cette positivité d'amour, de lumière et de bienveillance. Merci infiniment. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. N'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Si vous voyez aussi également que le message ne vous parle absolument pas, c'est que la guidance n'était absolument pas pour vous. Il y en aura d'autres, ou il y en a déjà d'autres sur la chaîne, elles sont toutes intemporelles, donc elles n'ont pas de temporalité. Si vous retombez sur une vidéo par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et n'oubliez pas donc que les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera vers vous en temps voulu. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est très important. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant ce tirage et concernant votre décision finale, elle vous appartient. N'oubliez pas aussi que la personne pour qui vous regardez a également son libre arbitre. Donc la décision lui appartient également. Et n'oubliez pas que tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance, que ce soit positif qu'en négatif, que ça plaise ou que ça plaise pas. Pas de complaisance, c'est les vacances. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Même si je ne vous réponds pas forcément tout de suite ou que je ne réponds pas forcément à tout le monde, sachez que je vous lis et je vous en remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous apportez, pour tout ce que vous transmettez. Merci pour votre soutien aussi et pour tout cet amour inconditionnel aussi que vous m'apportez. Sachez que, comme vous, je vis aussi des moments parfois compliqués et voilà. Et le fait d'être soutenu, le fait d'être épaulé, le fait voilà, qu'il y ait des personnes qui peuvent ressentir parfois dans ma voix que c'est pas toujours la joie. Eh ben oui, parce que comme vous, je suis une personne à part entière. Comme vous, j'ai aussi des épreuves. Comme vous, j'ai aussi des difficultés. Et comme vous, en fait, c'est pas toujours évident. Je suis logée à la même enseigne que vous, même parfois, peut-être, je ne sais pas. Parce que je peux pas, on peut pas juger bien évidemment, chacun a son lot d'épreuves et de difficultés, mais voilà, des fois les guides n'y vont pas de main morte non plus, pour qu'on puisse justement s'élever à un niveau supérieur quand cela doit être. Donc quand il doit y avoir des prises de conscience et qu'on les a pas forcément faites, enfin on vient nous secouer, Donc voilà, je ne suis pas à part des autres. Je fais un travail sur moi comme vous toutes et comme vous tous. Donc voilà, comme j'ai déjà dit dans d'autres guidances aussi générales, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous sommes ici pour apprendre, pour évoluer, pour comprendre, pour pouvoir cheminer avec nos compréhensions, avec notre lucidité à notre niveau. Donc voilà, chacun avance à son rythme, chacun avance voilà, selon son chemin de vie et son chemin spirituel. Donc sachez que vraiment, vraiment du fond du cœur et du fond de mon âme, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et d'avoir ce soutien aussi, parce que quand au quotidien, on vit les choses un petit peu de façon solo. C'est pas toujours évident. Donc, merci. Merci également à une personne qui se reconnaîtra, qui m'écoute aussi et
voilà, qui est dans cet amour inconditionnel, sache que je te remercierai jamais assez, et tu le sais. Je ne cesse de te le dire, et je ne cesserai jamais assez de te le dire. Donc merci infiniment à toi, tu te reconnaîtras. Et merci à vous toutes et à vous tous, vraiment, parce que voilà, ça fait vraiment très 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 plaisir, et que c'est pas toujours évident voilà, d'être sur ce chemin spirituel, hein, sur ce parcours d'âme, et sur tout ce que ça suscite et tout ce que ça procure. Donc après, il y a de très 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 belles choses, hein, mais voilà, c'est pas sans rien. C'est pas sans rien. C'est pas en claquant des doigts, et c'est pas en restant assis sur un canapé. Donc voilà. Sans plus tarder, on va aller voir donc ce qu'il se passe. Donc encore une fois, merci, merci, merci du fond du cœur et du fond de mon âme. Je vous aime, et je vous envoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Vraiment, 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 merci. Donc on va aller voir ce qu'il se passe actuellement au niveau énergie. On va aller voir quels sont les messages du moment, et on va aller commencer avec l'oracle angélique. Et oui, je ne peux pas toujours être ultra positive non plus. Il y a des moments où c'est pareil pour moi, c'est pas toujours évident. Et puis après, bon ben, le fait que l'on soit exposé sur les réseaux sociaux, voilà, c'est la loi du jeu, entre guillemets. Enfin, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais bon, voilà, après voilà, donc vraiment merci, hein, vraiment merci, merci à toutes les personnes qui sont dans cette compréhension, qui sont dans cette compassion, et qui sont justement dans cette gratitude, et surtout aussi dans ce non-jugement. Vraiment, vraiment merci à vous toutes et à vous tous, je vous aime et je vous embrasse, vraiment. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mes guides sont en train de me dire tous à bâbord, tous à tribord. Je ne sais pas ce qu'ils me font. On m'envoie l'image d'un bateau qui est là sur la mer, mais je sais pas, on m'envoie une image comme ça où il y a des personnes qui vont à droite, des personnes qui vont à gauche, le bateau il tangue. Je sais pas, ça pourrait parler à quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui aime tout ce qui est pirate aussi. Alors, ouais, peut-être quelqu'un qui aime aussi naviguer, ou je sais pas, ça tangue. Ça tangue. Je sais pas. Je sais pas. Pirates des Caraïbes, peut-être significatif aussi. Allez. Alors. Ok. Alors, est-ce que j'en prends une autre, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on me dit d'aller en chercher une autre. Alors. Hop, 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 hop. Ouais, ok. Donc, le message ici, il est clair. Alors, on a ici le message de... on me parle ici de régénération, de repos, de calme, de ressourcement. Alors peut-être que voilà, nous sommes invités justement à être dans notre bulle, à être le fait de pouvoir être un petit peu retiré de la foule, retiré de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est foule, etc. pour pouvoir se recentrer sur soi, parce qu'ici on me parle ici de repos, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir ici se ressourcer, pour pouvoir ici guérir encore. Il y a des choses ici qui sont peut-être en train de remonter à la surface. On me parle ici d'un retour à la joie, d'un retour à quelque chose de positif aussi. On vous invite ici à vous prioriser, à vous recentrer, à vous recentrer sur vous-même, et à être dans cette légèreté, dans cette authenticité, d'être complètement vous-même, de vous montrer au monde tel que vous êtes, avec vos pardons, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts, et de vous montrer tel que vous êtes véritablement. On me parle ici vraiment, alors,
Il y a beaucoup de mots là qui reviennent, c'est hallucinant. On a le mot liberté là qui est là, qui revient 3 fois. Le fait de reprendre ici des énergies, donc de repartir dans des énergies de positivité, de bien-être, etc. Et on me parle ici de silence, de calme. Alors peut-être justement vous avez besoin soit de vous, soit de cette personne en face de vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc vous mettez selon vos énergies et selon votre situation. Surtout, c'est important, d'accord? Moi, quand je dis il, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Encore une fois, ce n'est absolument pas du sexisme. Merci de ne pas tout confondre et tout mélanger. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous ressourcer, à vous reconnecter en pleine nature, à aller vous balader en pleine nature, ou alors à vous mettre dans votre bulle, à faire des choses ici qui vous font du bien, qui font du bien à votre être, à votre âme, à votre enfant intérieur. On me parle ici de liberté, on me parle ici d'envol, on me parle ici de vous sentir libre. Il y a une forme de liberté, il y a une forme ici de... Vous êtes libre de pouvoir ici créer ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau privé. On me parle ici de vous sentir bien avec vous-même et d'être complètement vous-même en fait. D'être complètement vous-même. Le dauphin peut être significatif aussi. On parle ici du chakra de la gorge, donc le fait de... Alors, on a beaucoup le chakra de la gorge et le chakra du cœur en ce moment, et nous avons ici en d'autres cartes le chakra sacré. Donc pour moi ici, avec l'archange, le magnifique archange Sandalphon qui nous accompagne ici pour cette guidance. Donc on me parle de transformation, on vous dit que vous êtes guidé dans cette transformation, vous arrivez en fait à un stade où vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau et en fait vous avez, c'est comme si que vous aviez en fait... vous êtes en train de rentrer dans ce renouveau, d'entrer dans dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ. Vous incarnez, vous êtes en train d'incarner cette nouveauté, mais il y a encore des choses encore peut-être à guérir, à purifier. Donc vous avez besoin justement de vous reconnecter, de reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir vous sentir pleinement vous-même et pouvoir vous sentir bien. On vous dit que vous êtes libre et que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Alors c'est un truc de fou parce que j'ai mis le même papillon là-bas. Donc on a beaucoup ce chakra sacré aussi, cette couleur orangée. On me parle ici de guérison par rapport à ce chakra sacré. Qui me parle ici de passion, qui me parle aussi de le fait d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies et d'écouter vraiment nos envies. Donc si vous avez envie et si vous avez ce besoin de vous reposer, de vous ressourcer, faites-le. Si vous avez besoin de rire, faites-le. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Si vous avez besoin de chanter, de danser, de vous mettre en colère, faites-le. Écoutez vraiment ce que votre âme vous invite à faire, parce que là c'est votre âme ici qui parle et qui demande en fait à être entendue, à être écoutée pour justement pouvoir être soulagée et pouvoir vraiment vous sentir libre et vous sentir libéré de toute source négative ou de toute charge lourde ou de toute source très lourde. N'hésitez pas aussi quand vous ressentez qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu lourdes au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Quand vous vous réveillez puis que vous voyez que vous sentez que mentalement c'est lourd, n'hésitez pas à respirer et à souffler. Faites ça plusieurs fois, 2 ou 3 fois, vraiment des grandes inspirations et des grandes expirations. Et vous allez voir qu'il y a déjà une grosse partie de votre mental qui va s'alléger automatiquement. Vous allez, donc il y a une partie de votre mental et de votre... voilà, du brouillard qu'il peut y avoir en fait au niveau mental qui va s'alléger, qui va partir. Comme si que vous soufflez en fait sur des nuages sombres, sur des nuages de pluie, vous soufflez dessus, et puis voilà, les nuages se poussent en fait, vous voyez. Donc vous inspirez vraiment profondément, vous inspirez le positif,
vous inspirez des énergies positives, des pensées positives et vous expirez vraiment tout ce qui est négatif. Mais vraiment très très fortement. Et vous allez voir qu'en faisant ça 2 ou 3 fois, même plus si vous en avez besoin, et ben ça va déjà vous alléger. Donc voilà. Peut-être n'hésitez pas aussi à aller au bord d'un point d'eau aussi. Alors peut-être aller vous balader au bord d'un point d'eau qui pourrait éventuellement vous faire du bien, vous permettre de vous reposer. Vous voyez ici nous avons restauration, repos, nature. Nous avons légèreté, authenticité. Nous avons vitalité, liberté, rire et joie. Et nous avons l'ange de la paix. Donc ici, on vous invite à faire la paix avec vraiment avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne vous correspond plus, et de vous montrer au monde tel que vous êtes, même si cela ne plaît pas, même si cela dérange, même si cela irrite, même si cela agace. N'hésitez pas justement à vous imposer. Vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de vivre, vous avez pleinement votre place ici pour vous incarner. Et si vous êtes incarné, si l'univers vous donne ce droit au quotidien de pouvoir vivez cette vie pleinement. Donc n'hésitez pas à rire, n'hésitez pas à vous montrer au monde tel que vous êtes, n'hésitez pas à dire les choses telles que vous avez besoin de les dire. En vous montrant tel que vous êtes, vraiment. Et on parle encore ici, alors je sais pas, oui, je l'ai dit, je l'ai montré. Donc l'authenticité. L'authenticité, la légèreté, ici, on a de la légèreté, vitalité, liberté, rire. On a encore liberté, calme et silence. Voyez, faites le calme à l'intérieur de vous, faites la paix à l'intérieur de vous, faites la paix avec votre passé, faites la paix avec tout ce qui est énergie négative, avec pensée négative et tout ça, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce que là, ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et il y a une transformation ici qui est en cours et c'est pour ça que ça peut peut-être un petit peu vous perturber parce que justement vous êtes en train d'aller vers ce renouveau, vous êtes en train d'acter ce renouveau. Alors peut-être vous êtes en plein déménagement, vous êtes en train d'acter de nouvelles choses peut-être au niveau professionnel aussi également et donc du coup ça peut peut-être vous déstabiliser. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que tout va très bien se passer, que vous êtes au bon endroit. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? On continue avec active ta super étoile. Allez. Alors, peut-être que vous avez une amulette. On me dit ça en canalisation. Peut-être que vous avez besoin de vous procurer une amulette. On me parle aussi de ne pas hésiter aussi à vous procurer peut-être un bijou ou... On me montre le cube de Métatron. Peut-être de vous procurer le cube de Métatron en tant que bijou, en tant que porte-clés ou le fait de l'avoir sur vous, vous voyez. Voilà. Ok. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour pour... Pour l'instant, j'ai pas de chanson particulière. Ça va peut-être arriver après, mais pour l'instant, j'en ai pas. Ok. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, quels sont les messages? Ah, ça y est, ça m'arrive. Alors, au niveau chanson, j'ai comme une boule de flipper. Alors oui, je voulais vous remercier toutes et tous aussi pour la guidance précédente où je disais que la chanson c'était de Morane et en fait c'était de Bourvil, ou je sais plus, je crois. Je sais plus. Bref, en tout cas, merci à vous quand quand vous reprenez puis que vous le mettez en commentaire. Bon après, les guides s'amusent avec moi aussi. Et puis bon après, moi quand j'y suis allée voir, c'était Morane qui l'avait reprise, mais je ne connaissais pas, enfin je ne pensais pas que que c'était lui, donc merci infiniment. Et puis voilà, moi aussi je peux me tromper, hein, donc je ne suis pas surhumaine. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît? Et donc j'entends comme une boule de flipper qui roule, qui roule. Alors peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un. Alors j'ai When a man is a woman.
Percy Sledge. Excusez-moi pour la prononciation. Je peux pas. Je fais comme je peux. When a man's a woman. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Alors on me dit d'aller, c'est pour ça que les messages n'arrivent pas, parce qu'ici on me dit d'aller vérifier la chanson et d'aller vous la traduire pour vous donner des messages, parce qu'il y a des messages significatifs dans cette chanson. Donc c'est bien de Percy Sledge. Donc when a man love a woman. Je vais essayer de faire au mieux. Hein. Bon après je vais pas vous la traduire en anglais, enfin je le dis en français, hein, c'est tout. Quand un homme aime une femme, je ne peux pas penser à autre chose. Il changerait le monde pour la bonne chose qu'il a trouvée. Alors après, bon, c'est traduit. Hein. Bon, si elle va mal, il ne peut pas le voir. Elle ne peut rien faire de mal. Tourner le dos à sa meilleure amie s'il la rabaisse. Quand un homme aime une femme, il dépensera son tout dernier centime. J'essaie de garder ce dont il a besoin. Il abandonnerait tout son confort et dormir sous la pluie. Si elle a dit que c'est comme ça devait être, eh bien, cet homme t'aime, femme. Je t'ai donné tout ce que j'ai. J'essaie de m'accrocher à ton amour sans cœur. Bébé, s'il te plaît, ne me traite pas mal. Quand un homme aime une femme, au plus profond de son âme, elle peut lui apporter une telle misère. Si elle le prend pour un imbécile, il est le dernier à le savoir. Les yeux aimants ne peuvent jamais voir. Quand un homme aime une femme, il ne peut lui faire aucun mal. Il ne peut jamais faire de câlin. Une autre fille, oui, quand un homme aime une femme, je sais exactement ce qu'il ressent, parce que bébé, tu es mon monde quand un homme aime une femme. Donc, bon, ben, ça va donner le ton de la guidance, à mon avis. Donc, ici, on parle d'une polarité masculine qui a des craintes, hein, qui aime profondément une femme, mais qui a des craintes. Une personne ici qui va sortir de sa zone de confort. Parce qu'ici on parle, il abandonnerait tout son confort et dormir sous la pluie. Donc quelqu'un qui ferait tout en fait pour l'amour de son autre. Donc mais qu'il a besoin peut-être d'être réconforté. Peut-être une personne qui a besoin d'être réconfortée. Une personne qui essaie de s'accrocher à quelque chose, à des sentiments, qui essaie de s'accrocher en fait à quelque chose pour pouvoir, à un espoir, qui essaye de garder un espoir. Une personne qui s'est certainement fait avoir par le passé, hein, et qui a peur d'être à nouveau déçue, qui a peur peut-être que l'amour ne soit pas ou ne soit plus réciproque. En tout cas, on a une personne ici qui a des craintes, en fait, qui aime profondément. C'est une personne qui aime profondément une autre, mais qui a beaucoup de craintes que cela ne soit plus réciproque ou que ça soit pas réciproque. Une personne qui est amenée à sortir de sa zone de confort, qui donnerait tout pour pouvoir être avec cette personne. On va aller voir ça. Bon. Mais c'est une très belle chanson, hein, cette chanson-là aussi. Hein. Allez. Oh, alors, l'aimant. Tu es un aimant à l'amour. Lorsque tu t'aimes, tu attires et sèmes l'amour autour de toi. Donc, il peut y avoir une attirance très forte entre vous et cette personne. On a une personne ici qui essaie de vous attirer à lui ou à elle. En tout cas, on vous dit... Et vous voyez, et là on a un masculin, c'est ce que je vous dis. Et là on a un masculin qui a besoin d'être réconforté. Alors peut-être un masculin qui a encore des blessures à guérir. Une énergie masculine qui probablement essaye de chercher du réconfort à l'extérieur alors que l'amour se trouve à l'intérieur de soi. Le fait d'aller chercher le réconfort à l'extérieur, c'est une forme de dépendance affective. Alors attention à cela, pour certains, certaines, parce qu'ici on a vraiment, vous voyez... On a vraiment le masculin, on a vraiment une énergie masculine. Après, ça peut être une femme à polarité masculine, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà. En plus, avec la chanson, ça coïncide complètement. Donc, et on a l'amour ici, hein, vous voyez. Enfin, non, c'est pas l'amour, c'est l'aimant.
Mais moi, si je vous ai dit l'amour, c'est pas pour rien. Tout ça, on a le 6, hein, on a le 6 qui est le chiffre de l'amour. Donc on a une personne ici qui est très très attirée par vous, mais une personne qui a des craintes peut-être aussi que ça soit pas réciproque, que ça soit plus réciproque. Une personne ici qui essaie de se convaincre ou qui essaie de chercher l'amour à l'extérieur. Parce qu'ici, vous voyez, avec le message, tu es un aimant à l'amour. Lorsque tu t'aimes, tu attires et tu sèmes l'amour autour de toi. Mais c'est comme si on venait rassurer justement cette polarité masculine. Et donc on a peut-être un masculin qui a besoin de se sentir aimé. De se sentir aimé, de se sentir soutenu, de se sentir idolâtré. Peut-être quelqu'un qui a encore un petit peu de dépendance affective ici, hein, à guérir. Parce qu'avec avec le repos, le ressourcement, etc., ici, on invite vraiment justement ce masculin à aller à l'intérieur de lui et à aller chercher cet amour à l'intérieur de lui-même. Alors, je suis désolée pour la lumière. Alors, attendez. Ça sera quand même un peu mieux. Aujourd'hui, le soleil est caché derrière les nuages. Donc, on a une polarité masculine ici qui essaie de vous attirer à lui ou à elle. On a une personne ici qui apprend à s'aimer de nouveau, qui se redécouvre aussi. Mais j'ai l'impression ici, pour cette polarité masculine, qu'il y a encore une petite part de dépendance affective à aller travailler ou à aller guérir. Parce que avec le vert ici, on a le chakra du cœur et on a ici une féminine ici qui déborde d'amour parce qu'ici on me montre vraiment, parce que là c'est le chakra du cœur avec le vert et avec l'eau ici qui coule, vous voyez, on a une féminine ici qui déborde d'amour, qui déverse pas mal d'amour autour d'elle. Et on a une polarité masculine ici qui, à mon avis, essaye justement de vous attirer à lui ou à elle, mais j'ai l'impression que c'est encore un masculin ici qui a encore une dépendance affective et qui cherche en fait à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur de lui. Voyez? Alors, la force de la pensée, l'ampoule du Jedi. Alors peut-être quelqu'un qui aime Star Wars. Star Wars peut-être significatif. On me parle d'idées. Active l'ampoule dans ta tête et fais-toi confiance pour suivre ces idées de génie. Plus tu le feras, plus ta vie s'illuminera et plus cela te donnera confiance en toi. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un masculin, une polarité masculine ici qui essaie de trouver une idée pour pouvoir vous attirer à lui ou à elle. Ou pour pouvoir s'attirer l'amour, ou pour pouvoir attirer de nouvelles choses, de nouvelles personnes ou de nouvelles choses dans sa vie, de nouvelles situations, etc. dans sa vie. Mais pour moi, vous voyez, avec cela te donnera confiance en toi. Pour moi, j'ai une polarité. On a deux masculins ici, vous voyez. On a une polarité masculine quand même qui à mon avis, essaie de trouver une idée, une astuce pour pouvoir peut-être revenir vers vous, pour pouvoir vous attirer à lui ou à elle. Mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est une personne ici qui a encore une petite part de blessure au niveau affectif. Hein. Une personne ici qui cherche l'amour à l'extérieur, qui cherche l'amour chez d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui se garde peut-être les champs des possibles où on parle ici d'options, hein, j'ai l'impression d'une personne qui a quand même d'autres options, qui essaie de vous attirer à lui ou à elle, mais j'ai l'impression d'une personne qui a plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, mais là c'est pas de la bonne manière, parce que pour moi ici, pour ce masculin, c'est un masculin, une polarité masculine en tout cas, une énergie masculine qui est en demande d'affection, enfin qui est en recherche d'affection. Et qui essaie de trouver une idée, qui essaie de trouver justement le moyen, alors, de vous attirer à lui ou à elle, mais aussi de s'attirer peut-être d'autres personnes ou d'autres situations. Parce que pour moi ici, j'ai encore une part de blessure. Hein. J'ai une part de blessure. J'ai une part de dépendance affective ici. Hein. Ouais, parce que moi j'ai l'impression ici alors,
il va y avoir une compréhension, un déclic, comme quoi qu'il y a toujours une attirance peut-être entre vous et cette personne, ou que cette personne, elle est toujours très attirée par vous. Une personne aussi qui essaie de trouver peut-être un moyen ou une astuce, je vous dis, pour revenir à la communication vers vous. Mais attention cependant, parce que pour moi, j'ai une personne qui est quand même dans une forme de légèreté. Alors attention à cette légèreté, à rester quand même authentique, malgré cette légèreté. D'accord? À ne pas porter de masque, à ne pas se voiler la face, à ne pas se mentir à soi-même et mentir à d'autres. Parce que pour moi ici, voilà, je suis quand même dubitatif par rapport à cette énergie masculine. Hein. On a une polarité masculine qui a encore un petit manque de confiance en lui et qui s'en va chercher justement ce manque de confiance en lui à l'extérieur. Alors qu'on lui dit qu'il a tout à l'intérieur. Vous voyez? Donc, ouais, c'est une personne qui est en pleine transformation, hein, une personne qui a toujours une attirance, parce qu'avec le chakra sacré, on a encore aussi cette attirance. Mais voilà, il y a encore un résidu, il y a encore quelque chose à travailler ou à purifier, hein, à guérir au niveau de la confiance en soi là pour cette polarité masculine. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore top. J'ai l'impression de quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, mais qui est dans cette forme de légèreté. Mais attention à cette légèreté, à ce que ça soit pas non plus justement pour pouvoir aller papillonner. D'accord? Là, on l'invite justement à se recentrer sur lui et à se reconnecter à lui-même ou à elle-même et d'aller chercher à l'intérieur de lui cet amour en fait. De ne pas, voilà, de ne pas chercher à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. Parce que après, vous allez attirer à vous. Ben après, enfin, quand je dis vous, c'est de manière générale, hein, mais ce masculin risquerait de s'attirer à lui ou à elle, ben, encore des personnes, voilà, dépendantes affectivement ou qui ont des blessures affectives. Hein. Donc bon, on va aller voir justement avec l'astro-crush. Que se passe-t-il justement de ce côté-là, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Que se passe-t-il justement du côté de ce masculin? Que se passe-t-il du côté de ce masculin au niveau sentimental, s'il vous plaît? Que se passe-t-il au niveau du sentimental? Ouais, pour moi ici, moi j'ai l'impression ici qu'il y a un éloignement donc entre vous et cette personne. Donc il n'y a pas de communication. Et c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Hein. Alors vous posez des questions depuis cet éloignement et vous vous demandez, alors, vous voyez, on a un masculin ici qui essaye de reprendre confiance en lui ou en elle, ou en tout cas quelqu'un qui essaie de vous attirer à lui ou à elle aussi, qui essaie de trouver des moyens, des idées, des astuces aussi pour pouvoir peut-être reprendre la communication. Et on a une féminine ici qui se pose des questions par rapport à cet éloignement. Qui se pose des questions par rapport à cet éloignement, à cette non-communication. On a des féminines ici, des polarités féminines ici qui se demandent s'il ne faut pas tourner la page définitivement. Si il est pas, voilà, si c'est pas le moment vraiment de laisser le passé au passé, de laisser tout ce qui est voilà, enfin, on a des personnes ici qui se posent des questions. Hein. On a des énergies féminines ici qui sont dans le doute et dans le questionnement concernant un éloignement, concernant une non-communication avec qui il ou elle, avec qui vous êtes actuellement. Alors en plus de ça, vous voyez, on a quand même une continuité. On a le 31, on a le 32. Vous voyez? On a ici un effet miroir aussi. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a un effet miroir entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, pour moi ici, c'est quelqu'un qui se laisse influencer et manipuler. Hein. Oui, pour moi ici, vous lui manquez, mais on a une personne ici qui ne vous le dit absolument pas. Vous lui manquez, mais c'est une personne qui ne vous montre rien, qui ne vous montre pas, qui ne vous le dit pas. Alors c'est pour ça ici, hein, avec l'authenticité. Hein. Moi j'ai l'impression ici que vous manquez énormément à une personne.
il n'y a plus de communication. Mais alors moi, je vois pas du tout de communication, hein. C'est le froid, c'est le néant total. Et c'est le désert total entre vous et cette personne. Vous posez des questions quant à savoir si, voilà, s'il serait pas temps, en fait, voilà, d'acter ce changement véritable et puis de laisser tout au passé, puis d'aller vers quelque chose d'autre. Et ici, on a des personnes, en tout cas, qui se posent énormément de questions parce que on a un masculin ici, vous lui manquez, mais c'est un masculin qui bouge pas. C'est un masculin qui ne s'exprime pas. C'est un masculin qui manque de franchise et d'authenticité, qui est dans une forme de légèreté, peut-être voire même de papillonnage, ou en tout cas qui se laisse les champs des possibles ici, alors que dans son cœur, c'est une personne ici qui ressent de l'amour pour vous, qui ressent des sentiments pour vous, mais alors avec la chanson qu'on a eue, qui se pose un tas de questions, qui se pose si c'est encore réciproque ou si c'est réciproque, si c'est une nouvelle personne, si vous venez de... Voilà, il y a comme un manque en fait, il y a un manque aussi de communication, il y a un manque peut-être de part et d'autre, mais voilà, c'est comme si on le disait pas, on gardait les choses pour soi. Cette personne, elle essaye de s'attirer à lui ou à elle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, mais c'est une personne ici qui peut encore porter des masques. Aussi, j'entends, parce qu'on a ce côté léger, ce côté manque d'authenticité, hein. On a une personne ici qui aimerait venir faire la paix, avoir une réconciliation aussi, qui aimerait savoir s'il y a encore une porte qui pourrait être entrouverte, parce que là, on a quelqu'un ici qui se pose pas mal de questions quant à l'évolution de la situation et de la relation, qui se rend compte aussi pendant ce temps d'éloignement des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de doutes en fait. Ouais, on me parle ici de dernière dame ou de quelque chose. On me parle ici de quelque chose d'assez fort, d'assez percutant entre vous et cette personne. D'accord? Ouais, pour moi ici, il y a peut-être une compréhension, peut-être un déclic, comme quoi que vous êtes son âme sœur ou qu'il y a quelque chose de très fort ou de très particulier. Malgré ce temps d'éloignement, malgré cette distance, malgré cette non-communication, malgré le temps, malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de doutes, hein, beaucoup de remises en question, pas mal de doutes. C'est assez compliqué dans la tête de ce masculin. Et c'est ce masculin, vous voyez, alors on a ce masculin qui vous lui manquez et qui se prend la tête et qui n'ose pas vous dire que vous lui manquez. Et on a une féminine ici qui, comme il n'y a pas de communication, comme il n'y a rien du tout, comme ce masculin ne bouge pas, du coup, cette féminine se pose un tas de questions parce que on a ce lien qui est là. On a des signes, des synchronicités, des choses qui font penser à cette personne, des musiques, etc. Mais peut-être des messages aussi dans les rêves. On a une connexion peut-être assez forte ou assez particulière entre vous et cette personne. Mais du coup, comme il n'y a pas de communication et comme il y a un mur en fait entre vous et cette personne, du coup, il y a pas mal de remises en question et pas mal de doutes en fait vis-à-vis de cette situation et de cette relation. Donc, ouais, parce que c'est une personne ici qui n'ose pas, il y a une forme de pudeur, vous impressionnez cette personne, ou on a une forme de timidité aussi, peut-être de part et d'autre, ou du côté de ce masculin. Après, j'ai plus quand même ce masculin cette polarité masculine en tout cas qui est là, qui est intimidé par vous, vous lui manquez beaucoup, mais on voit ici que comme il y a un manque de franchise et d'authenticité dans cette situation, voilà, il y a beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes. On a une personne ici qui reste influençable aussi dans sa façon de penser, une personne qui reste influençable aussi dans son ego, quelqu'un qui reste dans son ego, qui se laisse influencer par son ego aussi. Une personne aussi qui a peur que vous le manipuliez, alors avec la chanson aussi, parce que là on a le côté influençable, et avec la chanson, la traduction, on peut comprendre que c'est un masculin qui a peur
qui a peur que ça soit pas réciproque, que vous jouiez avec peut-être avec ses sentiments, qui se pose tout un tas de questions, parce que il manque encore une fois de confiance en lui ou en elle. Même si c'est un masculin qui peut montrer cette part de confiance, intérieurement c'est pas ça. Hein. Intérieurement c'est quelqu'un qui tremble quand même, hein, qui tremble et qui se pose quand même des questions. Quand je dis qu'il tremble, c'est imagé bien évidemment. C'est quelqu'un qui est quand même en doute. Hein. Alors on a ici, on voit qu'il y a eu un coup de foudre, ça a été certainement réciproque, mais ni l'un ni l'autre ne le montre, ni l'un ni l'autre ne le disent. Ou alors c'est surtout aussi ce masculin qui ne montre rien, qui ne le dit pas, qui n'ose pas le dire, qui n'ose pas passer un cap ici par rapport à alors que cette personne, elle aimerait partager des moments avec vous. Elle aimerait retrouver une forme de complicité aussi, mais c'est une personne qui vous cache certaines choses de sa vie, qui vous cache aussi ses sentiments. Une personne qui pense à vous, qui pense constamment, vous êtes constamment dans ses pensées, mais voilà, on a ce côté fermé. Cette personne ne vous le montre absolument pas. Il y a ce côté égo où je pense que ce masculin aimerait que ça soit vous aussi, qui entamiez peut-être ce premier pas. Ouais, voilà, on a ce côté immature. Hein. Il y a quelqu'un qui reste immature émotionnellement, qui reste immature, qui a ce côté encore un peu immature et un peu léger au niveau émotionnel et au niveau sentimental, au niveau de ses émotions. Hein. On a encore ce côté léger, ce côté légèreté, ce côté un petit peu trop légèreté. Vous voyez, un petit peu trop, c'est trop dans la légèreté. Ouais. Vous voyez, ça revient là. Donc cet éloignement persiste, voilà. Et vous, on voit qu'il y a cette hésitation du coup. Cette hésitation de on quitte, voilà. Cette attirance est réciproque et mutuelle. Cette attirance est là, mais voilà. On a ici une féminine qui est en train de se positionner. Moi, j'ai l'impression ici que comme il y a encore une forme d'ego, une forme un manque d'authenticité, une forme de légèreté, mais trop léger. C'est pas assez dans l'action, pas assez dans... c'est pas assez dans l'action et pas assez dans la sincérité. Moi, j'ai l'impression ici que même si les sentiments sont sincères hein, intérieurement, dans la matière, c'est quelqu'un qui reste immature, qui reste dans son ego et qui manque de franchise, qui manque d'authenticité. Alors on voit ici hein, qu'il y a cette envie voilà, de retrouver cette légèreté, d'aller vers ce côté léger, de ce côté amusement, etc. Mais il ne faut pas que ça reste il faut pas que ça reste non plus trop dans cette légèreté. Parce que ça va rester superficiel sinon. Ça ne sera pas profond. Ça sera pas. Il y aura pas ce sera pas profond. Et ça risquerait de rester en surface. Pour qu'une relation puisse accéder à un niveau supérieur, il est nécessaire qu'émotionnellement, ça soit quand même assez plus profond, plus authentique. Hein alors que, vous voyez, comme je vous dis, hein, regardez. Cette personne, elle vous aime d'amour, elle aimerait vous embrasser, elle aimerait vous retrouver, elle aimerait reprendre la communication. Mais alors c'est une personne qui a pu vous faire souffrir aussi, où il y a eu une forme de souffrance de part et d'autre. Mais pour moi ici en tout cas, il y a un manque d'authenticité. C'est trop dans la légèreté, trop en surface et pas assez en profondeur. Alors on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. On va aller chercher un peu plus de détails avec l'astrologie intuitive. Alors, j'ai ici Venise, parce que j'ai Oh Sole Mio, j'ai ça, on m'envoie ça en fait en canalisation. Quelqu'un qui aime l'Italie ou qui peut avoir des origines italiennes. Ça manque de profondeur, ça manque de franchise. Hein. Alors, on a les signes du Sagittaire et on a les signes du Lion.
Donc ici, on a une personne ici qui vise votre cœur. Une personne ici qui va se positionner. Bon, pour moi, ici, on a une personne qui va se positionner, qui arrive vers vous, qui va se positionner, qui va faire preuve de force et de courage pour aller de l'avant. On a des personnes ici qui peuvent être dans tout ce qui est bien-être. On me parle ici de formation, on me parle ici alors peut-être que vous êtes en pleine... soit vous, soit une personne autour de vous qui est dans une forme de formation, d'apprentissage. Il y a une décision qui va être actée. Pour moi ici, il y a un changement. Il y a une personne qui aimerait être à vos côtés, qui aimerait marcher à vos côtés, qui aimerait vraiment... voilà, qui va prendre cette décision et qui va acter cette décision. Pour moi ici, alors je ne sais pas si c'est cette même personne, mais en tout cas, on a un masculin ici qui vous vise, qui vise votre cœur, et qui aimerait vraiment faire preuve, enfin qui va faire preuve de force et de courage pour venir vous dire les choses. En tout cas, ici, c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, ici, parce que là, on a une féminine qui est en train de tourner la page. Qui est en train de tourner la page pour accéder à quelque chose de nouveau et pour laisser tout ce qui est au passé, pour ne plus jamais y revenir. Parce que pour moi, ici, on a vraiment le fait d'acter ce nouveau départ et d'aller vers ce nouveau départ et de ne plus être dans cette hésitation, dans ce questionnement, dans ces doutes, dans ce truc où vous savez pas si vous devez marcher sur des œufs ou pas, si vous devez... Enfin, vous voyez, on a le fait d'avoir besoin de savoir et de se positionner et d'acter les choses, en fait. Donc... ouais, pour moi ici, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Moi j'ai l'impression ici que c'est une personne ici qui... Alors, ouais, pour moi ici, vous voyez, alors j'ai quelqu'un qui peut être en couple ou... moi j'ai quelqu'un qui peut être en couple ou qui a pu être en couple, mais qui se mentait à lui-même. Une personne ici qui mentait ou qui... voilà, on me montre ici quelqu'un qui n'est pas sincère avec une autre personne avec qui il ou elle est en couple. Pour moi, c'est une personne ici qui manque de sincérité, qui manque de franchise, qui manque d'honnêteté. Hein. Une personne ici qui... alors, moi j'ai l'impression d'une féminine ici qui est dans le silence, parce qu'on a une féminine ici qui est en train d'acter de nouvelles choses dans sa vie, mais on a un masculin ici qui peut être en couple ou qui peut être probablement avec une énergie tierce ou qui a pu être avec une énergie tierce, mais qui pense à une autre personne. L'énergie tierce, j'ai l'impression qu'elle se doute. Hein. Elle se doute de certaines choses ou elle s'est doutée de certaines choses. Mais moi, j'ai quelqu'un qui n'était pas complètement sincère ni honnête. Quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de... qui a ce côté un peu aussi superficiel au niveau matériel. Quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité au niveau matériel, dans sa zone de confort, vous voyez. Moi, j'ai ouais, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? On a quelqu'un ici qui est dans une forme d'ego. Vous voyez, encore une fois, on a ce côté... Voilà, j'incarne mon plein pouvoir, mais voilà, il y a quand même une tierce qui est toujours là, plus ou moins présente derrière, mais qui a ce côté, voilà, superficiel ou matériel, qui a besoin d'être dans sa zone de confort, en fait, vous voyez, et qui a pu vous mentir et vous trahir par le passé, ou qui peut être dans une forme de mensonge vis-à-vis de lui-même, quelqu'un qui peut porter des masques vis-à-vis de lui-même et de ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de vous. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui pense à vous, mais qui ne le dit pas, ou qui ne le montre pas, ou qui ne vous l'a pas dit. En tout cas, pour vous, de votre côté, au niveau féminine, on a ici des projets ici. Alors, vous êtes une féminine qui est beaucoup dans le don de vous-même. Vous êtes des féminines ici qui vous êtes soutenues par un collectif, où vous êtes beaucoup dans l'humanitaire. Vous aimez donner de vous-même. Vous apportez peut-être aussi beaucoup dans des projets humanitaires. On me parle ici que vous allez être appuyé, vous allez être soutenu par des personnes autour de vous. On vous invite ici, vous féminines, à vous tourner vers vos projets.
à être concentré sur vous-même, sur vos projets, sur le fait de vous tourner vers des personnes ici qui sont sur la même vibration que vous. Peut-être vous tourner vers des personnes de votre famille d'âme. Votre famille d'âme, le fait voilà, de pouvoir vous sentir soutenu, épaulé, etc. On parle ici de personnes aussi qui peuvent avoir des dons médiumniques, des dons astrologiques, pas mal d'intuition ou être très intuitive. On me parle ici de vous tourner vers un collectif où on parle ici de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités au niveau médiumnique, au niveau de votre spiritualité. On a le fait aussi de faire de nouvelles rencontres aussi au niveau amical, au niveau professionnel pour le féminin. D'accord? Pour moi, il y a des projets ici que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, vous voyez, on a une tierce ici qui assombrit ou qui a assombri une histoire, qui vous a séparé ou qui peut vous séparer. On a le côté très superficiel. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui est quand même assez dans la superficialité. Une personne qui est quand même assez... J'ai l'impression que pour ce masculin là, dont on parle, on a quelqu'un qui reste assez superficiel et assez... qui va pas en profondeur des choses. Hein. Qui va pas en profondeur des choses. Ouais. Qui va pas en profondeur des choses. Moi, pour moi aussi, on a une tierce féminine ici qui a pu assombrir les choses, qui a pu le détourner, qui peut le manipuler, qui a pu le manipuler. Alors, je sais pas si c'est le même, parce que pour moi, on a quand même deux masculins ici. Hein. J'ai l'impression qu'on peut avoir deux masculins. Après, vous faites comme vous ressentez, mais en tout cas, pour moi, il y a un masculin ici qui s'est laissé influencer, manipuler par une tierce négative, toxique, sombre, perverse, narcissique, manipulatrice, toxique, quelqu'un qui est beaucoup dans le m'as-tu vu, beaucoup dans... voilà, dans tout ce qui est superficialité, dans tout ce qui est matérialité aussi, hein, quelqu'un qui est là pour son argent, qui est là aussi pour sa zone de confort, ou qui a besoin... Alors, une féminine qui joue beaucoup sur l'émotionnel aussi de ce masculin. Quelqu'un qui joue sur ses peurs, sur ses parts d'ombre, qui joue beaucoup aussi sur le côté... sur le côté nostalgique de la relation, sur le côté... c'est une manipulatrice de première. Hein. On a une manipulatrice ici, mais... oh là là, c'est incroyable, c'est hallucinant. On a quelqu'un qui est là, et puis qui lui dit... qui lui dit oui, mais tu te rends pas compte, les années passées, avec tous ces souvenirs, avec les enfants, avec les loulous, etc. On a vraiment quelqu'un... très manipulatrice dans son jeu de séductrice, manipulatrice, pervers narcissique, quelqu'un qui a besoin que le monde tourne autour d'elle, que j'ai l'impression que justement en fait que les projecteurs soient tournés vers elle, que de se sentir mais c'est quelqu'un qui change de peau assez facilement, qui change de peau, qui change de visage, qui change de... c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, hein, qui n'est pas sincère. On me parle aussi d'une personne qui puise beaucoup dans les énergies d'un masculin ici. On a une personne tierce féminine, toxique, perverse, narcissique, qui puise dans les énergies de ce masculin, ou qui a puisé beaucoup dans les énergies de ce masculin. On a quelqu'un ici qui est très toxique, hein, très toxique, qui a pu même faire appel à de la magie sombre, en fait, de la magie noire, ou à des personnes qui pratiquent ce genre de trucs. Hein. Voilà. Ici, on a une transformation, encore une fois. Alors, besoin d'enterrer ses parts d'ombre, enfin, ses parts d'ombre, en tout cas, tout ce qui est négatif et toxique, tout ce qui ne correspond plus, quelqu'un qui se bat peut-être avec, qui se bat justement avec des dépendances. On a quelqu'un ici qui se bataille avec des dépendances, avec une part sombre de lui-même. Une personne ici qui est en train de mettre fin, justement
d'aller au-delà de ces parts d'ombre, quelqu'un qui est en train de travailler peut-être avec des dépendances ou avec des choses qui sont négatives et qui sont toxiques, ne serait-ce que pour lui-même aussi. Hein. Alors le papillon bleu, peut être significatif. On me montre un papillon bleu. Alors peut-être quelqu'un qui vient de perdre aussi, un masculin qui vient de perdre aussi quelqu'un, qui est en deuil. Mais on me montre aussi quelqu'un qui fait le deuil de son passé, de tout ce qui est aussi côté sombre, côté négatif et côté toxique, ou d'avoir des dépendances aussi, qui est en train de justement de travailler là-dessus, ou en tout cas l'univers le pousse à travailler là-dessus. Hein. On a une transformation. Alors on a une féminine par contre qui est douce, qui est en train de retrouver une forme d'harmonie, de douceur à travers justement, à travers des arts, à travers une passion, à travers des choses qui la passionnent. Ouais, vous voyez, on a un masculin ici qui est en pleine régénération, un masculin qui est en pleine renaissance, en pleine libération, en pleine transformation de ses parts d'ombre, de son côté peut-être égotique, de son côté toxique, de quelque chose qui ne lui correspondait plus ou qui ne lui correspondait pas. D'accord? En tout cas, on met fin à tout ça, on met fin à des schémas répétitifs ou à des schémas comportementaux ou des schémas toxiques pour pouvoir aller vers quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus sain en fait. Hein. Alors on a des personnes ici qui peuvent travailler dans tout ce qui est cosmétique, esthétique, on a une féminine ici qui se sent complètement elle-même à travers justement une passion ou à travers plusieurs passions, à travers des choses qui la passionnent. On me montre des personnes aussi qui peuvent aimer beaucoup tout ce qui est le milieu floral, le milieu aussi musical. On a des personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est coiffure, esthétique, dans la littérature, l'écriture, la peinture. On me montre le monde du chocolat aussi. Et on a le fait qu'il y a une féminine qui est en pleine renaissance d'elle-même vis-à-vis d'un passé et un masculin qui est en pleine régénération par rapport à des dépendances ou à des choses négatives et toxiques. Vous voyez ? Donc on est là-dessus, on est en pleine guérison de son passé, de choses négatives et toxiques. C'est assez... Ouais. Vous voyez, on coupe les liens là. On a une féminine ici qui est en train de couper les liens aussi du passé, qui est en train d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir peut-être une situation du passé ici qui peut être remontée à la surface justement pour pouvoir être libérée, pour pouvoir justement être conscientisée et pour pouvoir être libérée complètement. Mais moi j'ai pas l'impression que ça soit avec ce même masculin, c'est avec un autre là. Donc c'est peut-être avec une histoire passée, avec un ex... Voilà, avec un ex ou avec une ancienne relation, peut-être que maritale, etc. Il y a peut-être eu quelque chose de long ou pas, mais en tout cas, il y a eu quelque chose entre vous et une personne dans votre passé. Mais j'ai l'impression que cette personne reste dans son ego, reste dans une forme d'isolement, reste dans une forme de superficialité, manque d'authenticité avec vous, de clarté, et vous êtes en train d'élaborer de nouveaux projets, vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'incarner aussi de la nouveauté, vous êtes en train d'incarner vraiment de la nouveauté dans votre vie, et donc du coup vous êtes en train de couper tout ce qui est schéma du passé, tout ce qui est personne du passé, avec laquelle il n'y a plus de communication, avec laquelle il n'y a plus de... vous ressentez qu'il n'y a plus forcément de réciprocité, ou alors vous, même s'il peut y avoir peut-être encore de la réciprocité, il n'y a plus de communication, cette personne elle reste dans une forme de légèreté, et donc du coup vous avancez et vous incarnez cette nouveauté, et vous allez acter ce nouveau départ. Pour moi ici, il y a le fait vraiment de ne pas être trop dur non plus envers soi-même. Alors on a les signes du Verseau aussi. Le fait d'être dans une forme le fait de temporiser,
le fait d'être dans une forme de... on essaie justement de canaliser ses émotions, de canaliser tout ce qui est compliqué, tout ce qui est négatif, pour pouvoir justement rester dans une forme de tranquillité, d'harmonie, de douceur, de bien-être. De le faire avec justement des choses ici qui vous correspondent, qui vous font du bien, qui font du bien à votre enfant intérieur. Vous êtes en train de faire la paix avec votre passé, vous êtes en train de couper définitivement avec votre passé, avec des personnes ici qui ont pu vous blesser ou qui ont pu ou qui restent dans une forme de superficialité, dans une forme de légèreté, et avec laquelle il n'y a plus de communication, rien du tout, pour acter justement un nouveau départ. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui... il y a un masculin ici qui veut se rapprocher de vous et qui voudrait un renouveau avec vous. Un masculin qui aimerait se rapprocher de vous et qui aimerait un renouveau avec vous. Qui aimerait vraiment acter quelque chose de nouveau. Alors on voit que ça fait un long moment que vous êtes célibataire ou qu'il ne s'est pas passé grand chose au niveau sentimental. Ou en tout cas ça a été compliqué. Il y a eu une période laborieuse, compliquée, difficile, avec pas mal d'obstacles, de complications. Mais malgré tout cela, malgré... ce temps d'attente ou ce temps c'est pas une forme d'attente parce que vous avez travaillé sur vous-même, etc. Vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler sur des projets, sur des nouveaux projets au niveau professionnel, au niveau privé, etc. Donc vous avancez, vous évoluez et mais malgré, je veux dire ici, ce célibat ou malgré ces obstacles, ces difficultés, cette période de sécheresse sentimentale, on va dire ça comme ça, vous êtes en pleine renaissance malgré tout et vous êtes sur ce renouveau. Vous avez envie de fonder votre foyer, votre famille, vous avez envie de vraiment de quelque chose de stable et de solide, et quitte à aller vers de la nouveauté, vous irez vers de la nouveauté. Voilà. Moi j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous rapprocher de nouvelles personnes aussi. Vous avez envie de vous rapprocher de nouvelles personnes avec qui voilà, vous allez aller sur ce nouveau chemin, avec qui vous allez avancer sur ce nouveau chemin. Mais des personnes qui seront sur la même vibration que vous, voyez. Donc vous vous délestez et vous laissez toutes les personnes qui ne sont plus sur la même vibration que vous, qui sont trop dans la superficialité, trop dans l'immaturité, trop pas assez dans la profondeur, pas assez dans l'authenticité et pas assez dans la matérialité. Maintenant, vous voulez incarner cette matérialité parce que vous l'incarnez pleinement, parce que vous êtes en train d'incarner cette nouveauté, ce nouveau départ, et donc vous allez attirer à vous des personnes justement qui seront sur la même lignée. Et donc vous êtes en train de mettre au passé, ou en tout cas de vous détacher et de couper de toute situation et de toute personne ici qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus sur la même vibration que vous, en fait. Voilà. Alors, on a des personnes ici qui peuvent être dans le médical, le paramédical, dans l'humanitaire, dans l'astrologie, la médiumnité, etc. On me montre aussi des personnes ici qui peuvent être dans tout ce qui est... dans tout ce qui est aussi, on me montre maître nageur, on me montre peut-être que tout ce qui est en lien avec la mer, avec le bateau aussi, des personnes qui peuvent aimer faire de la plongée sous-marine, qui peuvent aimer faire du surf aussi, j'entends, des personnes... On me montre aussi des personnes qui peuvent aimer aussi faire des croisières, qui peuvent être marins-pêcheurs, qui peuvent aller en bateau, qui travaillent peut-être sur... qui travaillent dans le milieu... dans ce milieu-là, hein, dans tout ce qui est marin-pêcheur, etc., dans tout ce qui est bateau, etc. Peut-être des personnes qui aiment aussi les bateaux, qui s'intéressent beaucoup à ce milieu-là aussi. On peut me montrer aussi des personnes qui habitent au bord de l'eau ou qui habitent au bord de la mer. On a des personnes ici qui sont très passionnées aussi par leur projet, par leur passion, on vous dit que tout ce qui vous passionne, mettez-y du cœur en fait, parce que ça va être prometteur pour vous, ça va être libérateur.
D'accord? Et ça va vous permettre d'aller justement d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, mettez-y du cœur en fait dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait véritablement du bien et plaisir. Et n'hésitez pas à prendre du temps de qualité et de repos pour vous aussi. On a pas mal de communication, on a les signes du Gémeaux. On a pas mal de communication. Alors j'ai l'impression aussi qu'on a pu parler aussi sur votre dos. On a pu colporter aussi des choses aussi dans votre dos. Mais vous coupez avec tout ça. Vous laissez tout ça au passé. Maintenant ça vous passe par au-dessus. Hein. Alors on a pas mal d'échanges de mails, etc. Alors attention cependant à une personne qui vous tourne autour mais qui ne serait pas libre. Qui ne serait pas totalement libre. Attention cependant à cela. Ouais, vous êtes en train de terminer une forme d'introspection. On a les signes du Capricorne aussi. On a le fait de réussir un diplôme, un examen, une formation, de réussir peut-être au niveau professionnel. On a le fait ici d'avoir des bonnes nouvelles au niveau de tout ce qui est aussi tout ce qui est loi, tout ce qui est juridique, etc. Peut-être des personnes qui habitent la montagne ou qui aiment la montagne. Le Jura, les Vosges peut être significatifs. On a les signes du Cancer aussi. On a les signes du Cancer ici. Quelqu'un qui en pince pour vous, quelqu'un qui vous regarde. Vous voyez comment cette personne, elle vous regarde ici. On a un petit crabe ici qui en pince pour vous, mais ça fait... Voilà, c'est trop... J'ai l'impression que c'est trop... C'est pas assez profond, c'est pas assez... Il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez d'actes, il n'y a pas assez de tout ça. Et vous êtes en pleine transformation, vous voyez. Alors on a le fait de vouloir se poser sur vous aussi, cette personne qui aimerait arriver vers vous, mais de façon peut-être douce, j'en sais rien. Je sais pas si ce truc-là, le fait de venir vers vous de façon douce. Alors on a le fait ici d'avoir peut-être l'arrivée d'un enfant au sein de votre foyer ou le fait de vouloir un enfant, de vouloir fonder votre foyer, votre famille. Si ce n'est pas un enfant, c'est un projet que vous appelez votre bébé ou que vous pouvez appeler comme ça, ou alors quelque chose qui vous tient vraiment très fortement, qui vous tient véritablement à cœur. On a beaucoup d'émotions, dans l'émotionnel, on est beaucoup dans l'émotionnel. On a un timing ici, on a une communication, on a un timing, on a le fait de laisser des choses vraiment, de laisser les choses au passé. Le corail peut être significatif aussi, ou des personnes qui sont originaires des îles aussi. Ouais. Alors en tout cas, vous êtes en train d'évoluer au niveau professionnel, vous êtes en train de monter des échelons, on me parle d'ambition, on me parle de carrière, on me parle de reconnaissance, on me parle vraiment de... c'est quelque chose que vous y mettez du cœur, on me parle ici de... Vous êtes une personne ambitieuse, une personne ici qui évolue au fur et à mesure. On me parle aussi de personnes qui aiment apprendre de nouvelles choses. On voit que ça fait un petit moment. Alors on a une signature de contrat peut-être au niveau professionnel ici qui a mis du temps à arriver. On a des personnes aussi qui peuvent travailler sur tout ce qui est informatique, logistique aussi, on me dit, dans le domaine logistique, de la logistique, dans tout ce qui est aussi commercial, commerce, tout ce qui touche au droit, tout ce qui touche de près ou de loin au droit, aux finances, à tout ce qui touche à l'architecture aussi, à tout ce qui touche aussi tout ce qui est scientifique, gestion des ressources humaines aussi on me dit, alors la bureautique, l'informatique, on me montre aussi tout ce qui est en lien de près ou de loin avec l'argent, la comptabilité, les assurances, peut-être le fait que vous travaillez, vous, cette personne, dans les assurances, dans le milieu des téléphones mobiles aussi, on me dit. Peut-être que vous travaillez aussi dans tout ce qui est téléphonique. Téléphonie, ouais. On me montre quelqu'un qui est en plein apprentissage, qui aime découvrir, qui aime apprendre, qui aime comprendre.
On a quelqu'un ici qui aime faire du skateboard, ou qui aimait faire du skateboard en étant plus jeune. Vous avez besoin de vous exprimer à travers votre art. Hein. Vous êtes une personne vraiment multipotentielle, ici on me dit, et très libre. On me parle ici de voyage, de déplacement, de choses qui vont arriver de manière soudaine et inattendue. Ok. Bon, on va aller chercher un dernier message. Parce que là, en fait, on a vraiment le fait d'être dans une forme de transformation, de régénération. Alors, on me parle d'ici quelques semaines pour certains ou certaines. Ouais, vous avez eu des mensonges, on vous a menti, on vous a trahi, on n'a pas été sincère envers vous. Hein. Ouais, pour moi ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas été complètement sincère ni honnête avec vous. Hein. Le coucher de soleil peut être significatif aussi. Allez. Oh. Ouais, on a quelqu'un qui reste bloqué, vous voyez. J'ai cette carte-là alors que je les ai rangées. Ok, qui s'est glissé à l'intérieur. Alors, avec l'oracle, pardon, des fées et des anges. Allez. Hop, hop, hop. Ouais. On a une personne qui reste dans l'isolement et qui se pose tout un tas de questions. Hein. Une personne qui ressasse beaucoup les choses, qui a du mal à trouver la sortie de cet isolement, qui a du mal à trouver la sortie de cette introspection, de cette solitude. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Parce qu'ici, on a quelqu'un qui peut paraître froid, qui peut paraître dur comme ça, mais une personne qui est quand même assez aimante, qui vise votre cœur, hein, qui vise votre cœur. On voit ici que vous vous sentez de mieux en mieux, vous vous sentez pleinement épanoui, en tout cas à travers ce que vous mettez en place dans votre vie, même si c'est parfois difficile et compliqué. On voit qu'il y a cet épanouissement, il y a ce retour à quelque chose de doux, d'harmonieux, de léger, mais j'ai la sensation que il y a des remises en question de la part des féminines parce que justement pas assez de communication, pas du tout de communication, et donc comme vous êtes en train d'acter de la nouveauté, vous êtes en train de couper avec toutes les personnes avec qui vous n'êtes plus, même si c'est coupé dans le sens émotionnellement, hein, c'est le fait de tirer un trait avec toutes les personnes avec qui vous n'avez plus de contact du tout pour acter ce nouveau départ, parce que vous en avez marre que ces personnes-là restent dans l'ego, restent dans quelque chose de léger, restent dans cette superficialité et qu'elles ne vont pas en fait plus loin et qu'elles n'aillent pas plus loin que leur bout de leur nez en fait. Donc du coup vous actez cette nouveauté et vous vous posez tout un tas de questions en fait vis-à-vis de ces personnes-là ou d'une personne en particulier. Mais pour moi, je vois quand même plusieurs. Ouais, il peut y avoir une personne en particulier, mais ça peut aussi concerner plusieurs personnes avec qui vous n'êtes plus en communication. En tout cas, on peut avoir aussi des professeurs d'art, professeurs d'art plastique, professeurs de musique, de littérature. J'ai ça ici. On a des physiciens, je sais pas, pour moi on a des physiciens ici. Alors, ici pour moi vous êtes protégés, on vous dit ici. Alors le mois de mai peut être significatif. On me parle ici d'un retour de quelque chose de positif qui arrive vers vous. Allez, on parle d'un changement. Hein. On parle ici d'acter un changement. Vous êtes sur la voie de ce changement. Il y a une issue positive hein, ici. Ouais, on parle encore une fois de transformation. De quelqu'un qui va vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Mais vous êtes dans les doutes. Hein. Vous êtes dans les doutes. Mais parce que cette personne, elle ne montre rien. En apparence et dans la matière, cette personne, elle vous montre absolument rien. Allez. Alors, ici, on a un oui. Alors, oui. Quoi, oui? Oui, quoi? Même s'il est encore un petit peu tôt pour le dire.
On a un retour à quelque chose d'abondant, oui, même si l'abondance n'est pas encore là, même si c'est pas encore acté, même si c'est pas encore là, on voit ici que vous allez vers cette abondance, même si pour l'instant il est encore un petit peu trop tôt pour le dire, c'est en cours, c'est en cheminement, d'accord? On me parle ici d'une abondance retrouvée à travers une créativité, à travers une passion, quelque chose qui est fertile, qui est en train de prendre forme dans la matière. Moi j'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions vis-à-vis de ça ici. Ouais, vous voyez? Vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui est boulé, tout ce qui est lourd, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de vos pensées, au niveau peut-être de certaines personnes, que ce soit au niveau sentimental, amical, voire même familial. Parce qu'on a des personnes il y a des personnes au niveau familial qui peuvent vous retenir et qui vous retiennent ou qui peuvent être entre guillemets des boulets, même enfin des boulets énergétiques entre guillemets, qui ne vous permettent pas justement de pouvoir prendre cette hauteur, de pouvoir aller dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ. Donc là, on a besoin de lâcher tout ce qui est lourd, tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit émotionnellement parlant, que ce soit physiquement parlant avec des personnes. Pour moi ici, besoin de prendre de la hauteur et besoin de lâcher. Lâcher. On lâche pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ. Et être, pour pouvoir incarner ce nouveau départ, pour pouvoir être prêt ou prête à vivre ce nouveau départ. Vous voyez? Pour pouvoir l'incarner en fait. Ouais, donc pour moi, il y a des séparations là. Il y a des choses brutales, il y a des séparations, des prises de conscience. On voit ici qu'il y a des choses qui s'arrêtent volontairement, qui s'arrêtent brutalement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel. Il y a des choses qui s'arrêtent soudainement parce qu'il est temps que ces choses s'arrêtent pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond et surtout aller vers ce que vous êtes destiné à aller. D'accord ? Voyez, on a encore le fait de tu me manques ici. On a encore le fait tu me manques, mais bah oui, il y a une séparation entre vous et cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous le dit pas, ne vous le montre pas. Parce que cette personne est peut-être en pleine transformation intérieure, etc. Mais vous lui manquez énormément, mais cette personne n'acte pas en fait. Hein. Ouais, on a une tempête émotionnelle. On a une personne ici qui vit une tempête émotionnelle ou pour qui c'est compliqué actuellement parce qu'il y a une cassure, il y a une fissure, on voit que voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté volontairement ou soudainement ou qui va s'arrêter dans la vie de cette personne. Et pourtant, c'est une personne ici qui vous aime. Hein. Qui vous aime et qui est en train de sortir de cette tempête émotionnelle, de cette tempête intérieure, de cette tempête peut-être au niveau de sa vie aussi pour pouvoir faire de la place, nettoyage, j'entends nettoyer, balayer, astiquer, ouais, pour aller vers cette issue positive en fait. Et on a toujours cette histoire de bateau, de voilier, le fait de prendre de la hauteur et de passer au-dessus de cette tempête. Une personne qui pense à vous. Hein. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Hein. Cette personne, tu me manques, je t'aime, je pense à toi, mais ouais, beaucoup de doutes, de réflexion. Parce que c'est une personne qui est en pleine transformation. Une personne qui aimerait vous montrer que vous pourriez compter sur lui ou sur elle, mais c'est une personne qui vous a menti. Et c'est une personne ici qui vous a menti sur ses sentiments, qui s'est menti à lui-même aussi sur ses sentiments. Ouais. Ouais. Pour moi ici on a une polarité masculine ici qui aimerait tenter sa chance. Ici, mais je vous dis, ça reste encore trop superficiel. On a quelqu'un qui est dans une forme de légèreté, qui cherche encore à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle. On a une personne ici qui aimerait tenter sa chance. Ouais, vous voyez, c'est une personne ici qui est dans l'isolement, qui est dans cet isolement, qui aimerait tenter sa chance, qui aimerait peut-être avoir une seconde chance, ou qui aimerait tenter sa chance, si c'est une nouvelle personne, qui aimerait, je vous dis, une personne qui essaie de trouver des idées peut-être aussi pour vous attirer à lui ou à elle, mais on a une personne qui reste dans la superficialité là.
Et pourtant, c'est une personne qui va reprendre la communication ici, qui aimerait reprendre la communication. On vous dit qu'il y a de très belles choses ici qui vous attendent. Il y a de très belles choses ici qui vous attendent ici. Il y a un besoin d'être dans une forme d'ancrage, en fait. Dans une forme d'ancrage. Et nous en avons une autre ici. Qu'est-ce que je vous disais? On a une autre personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je le ressentais ici, qu'il y avait deux personnes. On me parle d'abondance et on me parle ici d'amour. De beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Mais on a un manque ici de concrétisation. Une personne qui se pose tout un tas de questions. Est-ce que je vais y arriver à concrétiser? Est-ce que... Moi, j'ai l'impression que on a des personnes ici qui doutent. Hein. Qui doutent. Ouais. Alors, il y a pu y avoir quelque chose depuis l'automne dernier aussi. Une cassure, une brisure, une séparation. En tout cas, on invite aussi... l'automne peut être significatif aussi. Peut-être que vous êtes né en automne ou que vous êtes rencontré en automne. Il y a eu quelque chose en automne. Mais en tout cas, d'ici cet été, il y aura de la nouveauté pour moi ici. Ouais. Tout est encore possible ici, on vous dit. Tout est encore possible. Mais c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Parce que là, pour moi ici, en tout cas, on a des féminines qui avancent, qui évoluent, qui se transforment, qui sont en pleine renaissance et qui vont vers ce nouveau départ. Mais on a des féminines qui sont en train de couper définitivement avec le passé. On me dit d'aller rechercher un dernier message. Allez. On a une signature de contrat ici, on a une officialisation, on a une signature de contrat, on a un voyage, on a un déplacement ici. Alors, peut-être une signature de contrat concernant le professionnel. Qu'est-ce que je vous disais? Je ressentais et je l'ai en message. Alors, on a un contrat professionnel. On a un nouveau départ. Je vous dis, il y a des féminines qui sont en train d'acter ce nouveau départ, qui sont en train d'aller vers ce nouveau départ. Qui sont en train d'acter voilà, de la nouveauté. Et ça arrive d'ici cet été ou sur la période de l'été. Proposition de contrat. On me parle ici de libérer le passé, de prendre des décisions. On parle ici de quelque chose qui vous est destiné. Alors, on a des personnes aussi qui sont en train de faire du tri, peut-être au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Pour d'autres, on me parle aussi d'un héritage ou d'un bien ou de rentrée d'argent. On me parle aussi de peut-être de déménagement aussi. On a ici des solutions des solutions trouvées peut-être par rapport à un logement, à un déménagement ici, pour certains, certaines. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés en ce sens. Les féminines, là, ici, vous êtes guidés en ce sens. Vous êtes des personnes, vous êtes des guides de lumière aussi, vous, de votre côté. Ouais. Pour moi, ici, il y a le fait de vous incarner pleinement, de vous accepter pleinement, tel que vous êtes aussi. On me parle vraiment d'un déménagement. On me parle de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Alors, on avait le milieu de la banque tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Alors, on a une rentrée d'argent. On a le fait aussi peut-être d'une personne qui travaille dans ce milieu-là. D'une rencontre aussi dans ce milieu-là aussi. On a quelqu'un ici qui aimerait revenir, qui aimerait revenir vers vous, mais qui a peur, hein, qui a peur de votre réaction en fait. Comment vous allez réagir si cette personne viendrait à revenir? En tout cas, ça arrive de façon assez rapide, assez soudaine et assez inattendue. Et on vous dit de vous concentrer sur vous. On me parle ici d'une personne ici qui aimerait vous inviter. Moi, je vous dis, cette personne, en fait, elle aimerait vous inviter. Elle aimerait revenir vers vous. Elle aimerait avoir une seconde chance avec vous. Elle essaie de trouver des idées pour pouvoir vous attirer à lui ou à elle. Mais ça reste trop superficiel. Vous, vous ressentez les choses. Vous êtes une personne qui ressentait énormément les choses. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Et vous sentez que cette personne, ou vous allez ressentir quand cette personne va se représenter à vous, vous allez ressentir si cette personne elle est sincère, si elle est profonde ou pas aussi. Et vous ressentez, si c'est peut-être déjà présent, que cette personne n'est pas encore totalement... voilà. C'est pas forcément sincère, mais il y a une forme de superficialité. C'est trop léger. C'est trop léger. Ouais. Parce que c'est une personne qui se laisse encore
la possibilité de, voilà, d'énergie tierce ou d'aller vers l'extérieur aussi. En tout cas, on me parle de paix par rapport à votre passé. On a le fait aussi que on a une personne ici, une, voire deux personnes ici qui vous tournent autour. Vous êtes dans le détachement complet. Alors vous êtes dans le détachement complet. Mais alors, vous êtes en train de briser les chaînes vis-à-vis du passé. Vous êtes... voilà, en lâcher prise total, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Si ce n'est pas le cas, c'est d'être dans ce lâcher prise total et de vous sentir vraiment bien avec vous-même. De vous sentir pleinement épanoui avec vous-même. Oh là. Oh. En tout cas, on a une personne ici, pour vous, chère mes féminines, qui aimerait se déclarer à vous. C'est quelqu'un qui essaye de... Voilà, de rentrer peut-être dans votre cercle amical ou qui est, voilà, qui peut-être est dans votre cercle amical ou qui veut peut-être vous présenter à ses amis ou qui va vous présenter à ses amis ou il y a ce côté retrouver peut-être une amitié ou ressouder un lien aussi particulier. J'ai trop mangé le chocolat. Le chocolat peut être significatif. Sucre d'orge. On vous invite ici à continuer d'y croire, à avoir la foi. En tout cas, on vous dit c'est ok, tout est ok, il n'y a pas de souci. On parle ici de légèreté, d'enfant, de nouveauté, d'acter un nouveau départ. On parle d'énergie tendre, de douceur, de tendresse après une période d'instabilité. On vous dit ici que vous êtes sous grande protection et que vous allez aller vers de nouveaux projets. On parle de la construction de nouveaux projets ici. Hein. Hop, hop, hop. Et... ouais, vous êtes une personne ici, vous avez réparé votre cœur du passé, vous avez ressoudé les... Vous avez ici, j'ai l'impression qu'il y a une grosse guérison au niveau du chakra du cœur et vous êtes prête à entamer quelque chose de nouveau. Et je vous dis, on a un masculin ici qui trouve peut-être le moyen de venir vous atteindre, de venir vers vous. Peut-être pour la communication, etc. Hein. D'avoir contact avec vous, etc. Bon, allez. On va aller chercher un petit message avec le secret de ton amour. On a des personnes qui peuvent travailler dans les aéroports aussi. Invitation galante à venir, on vous dit. Vous avez une invitation galante ici qui est à venir. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ok. Alors d'ici le mois de juin, j'entends. En tout cas, c'est pour ce printemps. Et il y aura une stabilité hein, qui va se créer au sein d'une union. Hein. Pour moi, ici, vous allez, en tout cas, il va y avoir une proposition qui arrive. Alors, une proposition peut-être au niveau d'une invitation. Pendant une invitation. Moi, j'ai l'impression ici que il y a une personne ici qui va vous faire une invitation galante et qui va vous proposer quelque chose de concret et de sincère. Ouais. Alors ici, on me dit de la reprendre parce que on me redit de mélanger comme ça. J'étais pas assez concentrée parce que j'étais concentrée sur les messages ici. Ok. Ouais, pour moi ici, il y a une invitation qui est à venir. Et lors de cette invitation, il va y avoir une proposition. Ouais, pour moi, il y a une personne ici qui aimerait retrouver qui aimerait trouver des compromis avec vous. Pour sauver une relation. Je vous dis, il y a une personne du passé. Alors, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive vers vous, mais aussi une personne du passé, à mon avis. En tout cas, il y a une personne qui aimerait, qui aimerait vraiment venir sauver une relation ici. Hein. Est-ce qu'il y a encore un message ici, s'il vous plaît? Il y a encore un message avec celle-ci, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. La chanson Chandelier, peut-être significative aussi. J'entends valse devienne, que devienne, valse devienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années.
Dis-moi si les mots sont les mêmes. Dis-moi si tu m'aimes. Valse devienne que devienne. Ouais, valse devienne ici, qui peut être la château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis-moi quoi tu penses. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Donc, je vous dis, il y a peut-être un voyage ici qui arrive vers vous. Alors, il y a un temps de pause actuellement. En fait, ce qui ralentit les choses, c'est ce froid, c'est ce que je vous disais en fait. Là, c'est pas à venir, là, c'est actuellement un éloignement, une période de froid. Mais qui ralentissent en fait, lentement, vous voyez, qui ralentissent trop les choses. C'est pas assez dans la matérialité, c'est pas assez dans la profondeur. Donc vous, du coup, vous avancez, vous évoluez et vous êtes en pleine ascension. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura une grande stabilité au sein d'une union qui va se construire. Une relation durable avec un amour triomphant. Donc, mais ça sera à vous de voir qui, quoi, qu'est-ce. Vous allez devoir faire un choix ici. Vous allez faire un choix. Vous avez déjà fait un choix, peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà. Parce qu'on a ici des personnes qui coupent. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Coupez, 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 décalez. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont en rendez-vous. Vous allez être agréablement surpris aux surprises, ici on vous dit. Par ce qui arrive vers vous. Donc qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en train de faire des choix où vous allez devoir faire un choix crucial. J'ai le prénom René. Jean René, qui peut être significatif. On me montre le prénom Stéphane, Stéphanie, Cyril. On me montre la Sicile aussi. Jacques. Julie, Juju. André. J'ai le prénom André. André, Andrea. J'ai la chanson Conte Partiro aussi d'Andrea Bocelli, justement, qui m'arrive. Un parc. On me montre un parc. Un parc avec beaucoup de... on me montre un parc avec un kiosque. On me montre un parc avec un kiosque. Beaucoup d'arbres autour de tout ça. On me montre pas loin de ce parc, enfin pas loin de ce kiosque, pardon, il y a une fontaine. On me montre une fontaine. Il peut y avoir aussi un cours d'eau qui passe pas très loin de ce parc ou dans ce parc. Quelqu'un qui aime se balader dans ce parc-là, ou ce parc-là peut être très significatif. On me montre un parc très... alors, soit à côté de ce parc, ou soit pas très loin, ou on me montre une volière, ou quelque chose avec beaucoup d'oiseaux. On me montre la cigogne, et le flamant rose, qui peut être significatif. Et on me montre le flamant rose, et on me dit le flamant rose. Le flamant rose qui est un animal, l'animal de flamme jumelle. Un moment de joie, beaucoup de calme, et enfin la paix. Une opportunité se présente à toi. Dernier message avec celle-ci. Quelque chose qui a mis du temps à arriver. Ouais. Et on vous dit ici, tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. De ne pas vous inquiéter. Allez, dernier message avec celle-ci. Et on ira chercher les signes astro. Le 3 de Raphaël, vous voyez, on a encore le bateau. Je vous parlais de bateau pirate tout à l'heure. C'est hallucinant. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, donc vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête. On a des bonnes nouvelles concernant des enfants, concernant peut-être aussi une nouvelle relation, ou concernant aussi
le fait d'aller vers de nouveaux projets. En tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein, qui arrivent vers vous. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse dans votre vie. Avec une personne ici qui va vous être sincère, qui va vous être fidèle, qui va vous être loyale, qui va être authentique. Et je vous avais dit tout à l'heure, en tout début de guidance, on a un lien avec la mer. Je vous ai dit, hein, il y a un lien avec la plage, avec la mer. Quelqu'un qui aime beaucoup la plage ou qui aime se ressourcer aussi à la plage. C'est vrai, c'est la morale, la plage. Aou, tcha tcha tcha. Alors, soufflez, faites de nouveaux projets. Il y a des choses soudaines, inattendues, ça va s'accélérer. Moi, j'ai l'impression ici que ça y est, il y a des choses soudaines, inattendues en fait. On me parle ici d'événements soudains, d'événements à laquelle vous attendez absolument pas ou absolument plus. Et on me parle ici de mouvements, de voyages, de s'installer dans des nouveaux, peut-être dans des nouveaux lieux, hein. Nouveaux départements, nouvelles régions ou nouveaux pays aussi. Hein. En tout cas, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, bouger. Et c'est la concrétisation de vos souhaits. Donc, laissez-vous porter, on vous dit. Allez, les signes astro, bien que j'en ai déjà donné lors de ce tirage. Allez, s'il vous plaît, une petite guide d'amour. On a les signes du Bélier. On a les signes du Sagittaire. Nous avons les signes de la Vierge. On a les signes du Poisson. Nous avons les signes du Taureau. Et nous avons les signes du Verseau qu'on avait déjà tout à l'heure. Et en d'autres cartes, nous avons le Cancer. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. C'est anonyme aussi, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi aussi. Tout est inscrit en bas de la vidéo au niveau du titre. Il n'y a qu'un moyen pour pouvoir me contacter, c'est par mail. Je n'ai pas de site internet, je n'ai rien d'autre que le mail. Donc ne vous faites pas avoir par toutes les personnes qui voudraient vous manipuler pour de l'argent. Je ne viens pas vers vous. Ce n'est pas moi qui viens vers vous, c'est vous qui venez vers moi. Si vous en ressentez le besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, à liker. Ça m'aide, ça me soutient et ça me motive et ça me booste à vous transmettre d'autres messages. Donc merci du fond du cœur et du fond de mon âme pour ce soutien, pour tout cet amour. Merci, merci, merci. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.